Bonjour chers amis, c'est Nao Fadil. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer une personne très influente du nom de Nao Djibril et on va lui poser une série de questions. Bonjour monsieur Nao. Bonjour, monsieur Nao. C'est, c'est étrange, on a le même nom de famille. C'est peut-être parce que vous êtes mon petit frère. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions, un petit entretien de 20 à 30 minutes. Absolument. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Bonjour à tous, Djibril Nao, ingénieur mécanicien de formation et entrepreneur. Je suis quelqu'un de très engagé auprès de la communauté depuis que je suis étudiant. J'ai un parcours assez atypique d'ailleurs concernant mon engagement pour la communauté burkinabé. Qu'entendez-vous par atypique? Alors, il faut savoir que j'arrive en France en 2011. Courant début 2012, j'intègre la maison du Burkina Faso à Paris. Et là, en 2012, on a battu la campagne avec quelques amis parce que je voulais le poste de responsable aux activités culturelles et sportives. Un gros coup, j'organise avec un aîné qui s'appelle Touré Adams la Coupe d'Afrique de la diaspora à laquelle justement le Burkina Faso va participer. Puis on a eu l'aval surtout de l'ambassadeur à l'époque. On sort avec une coupe en argent. Donc on occupe la deuxième place. Donc très tôt, vous avez commencé un peu, si je me permets d'utiliser ce terme-là, vous êtes rentré dans la politique. Pour moi, c'est pas forcément de la politique. Pour moi, c'est aider à faire rayonner mon pays partout où je passe. Et un des moyens, c'est justement en menant des activités fortes ou des actions fortes qui permettront justement de marquer notre présence, quoi, de nous distinguer. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la communauté burkinabé de Nantes? J'ai été voté responsable d'activités culturelles en 2012, mais c'est une activité qui a été menée en 2013 et puis en 2014, on a reparticipé cette fois-ci avec la Coupe en or, donc la première place. Il faut savoir qu'après ça, j'ai dû faire un semestre à l'étranger, la Chine. Et, je me dis, tiens, il faut que je mette en place quelque chose d'autre. Au Burkina, on a ce qu'on appelle les jeunes députés. C'est des jeunes qui s'intéressent à la vie législative. Et il y a eu la naissance du jeune gouvernement. Et donc, pendant que je me posais des questions, bon, comment faire pour apporter quelque chose, je me fais contacter par le jeune, justement, ministre des Affaires étrangères qui me parle d'un programme Jeune Ambassade du Burkina en France. Et voilà, mon nom est revenu. Et puis, voilà, ils aimeraient que je porte la chose. Ok. Oui, donc du coup, pour me distinguer justement, je dis tiens, je vais mettre en place un afterwork au cours duquel je vais rassembler des personnes assez influentes qui ont un certain bagage, qui vont permettre à la jeunesse burkinabé de pouvoir apprendre des choses. Donc du coup, je vais voir un bar qui était situé sur Paris et je dis au promoteur à l'époque, voilà, je me présente, je suis Djibril Nao, je suis jeune ambassadeur du Burkina en France et en fait, voilà mon accréditation reconnue par notre ambassade. J'aimerais privatiser pour un de mes événements une partie de votre salle. Et donc, du coup, on s'entend sur les modalités. Donc, je réunis ce jour-là Douglas Mbiandou, qui est un de mes aînés, très influent, qui a lancé l'association 10 000 codeurs. Et je réunis aussi Douglas Mbiandou et une de mes aînées qui travaillait pour la BNP à l'époque, Tiemtore Gisèle, pour qu'elle puisse venir parler de finances. Ok. Aujourd'hui, on a une page Facebook, on avait déjà créé la page Facebook, ça s'appelle Jeune Ambassade du Burkina en France. On retrouve encore l'interview. C'était assez chaleureux. Et c'est là qu'on a lancé les lives en ce moment. Ok. On a touché un certain nombre de personnes et puis les questions fusaient du live, des gens qui étaient là en présentiel. Et à la fin, les gens pouvaient aller faire du réseautage directement auprès de ces personnes-là. Ok. Et quelques temps après, il y a eu aussi des tensions sur le plan politique au Burkina Faso. Et notre ancien président Blaise Compaoré voulait encore briguer un autre mandat. Donc du coup, il y avait des échanges assez tendus sur l'article 37, etc., etc. Et il y avait quand même un mouvement auprès de différents. On avait 5 partis politiques qui étaient assez représentés au Burkina. Et je me suis dit, tiens, ça peut être le moment de parler politique, Oui. dans le sens où il fallait rassembler chacun des représentants de ces partis-là à Paris, autour d'une table, et encore créer un mouvement de jeunes qui vont venir assister, savoir un peu plus qu'est-ce que c'est que la politique, en Oui. tout cas dans nos pays, et aussi qu'est-ce que ces différents partis-là offraient. Et c'était aussi pareil, médiatisé, toujours présent sur la page de Jeune Ambassade du Burkina en France. Ça a eu son lot de succès. Donc c'est déjà autant de choses qui faisaient que je m'engageais déjà pour ma communauté. Oui. Et en plus de ça, sur la page Facebook, je valorisais beaucoup notre culture en partageant pas mal d'éléments
sur la tradition de chez nous, la culture de chez nous, parce que j'ai grandi avec l'idée qu'un arbre sans racine, bah, il ne tient pas. Donc c'est important de rester attaché à sa culture, à ses traditions, et à justement permettre à ceux qui sont venus en France peut-être par différents moyens ou qui sont nés ici directement en France et qui n'ont pas eu la même chance sur le volet culturel que moi j'ai pu avoir par le passé, de pouvoir justement profiter de ce partage-là et de s'enrichir culturellement. Et après ça, j'ai avancé sur plusieurs projets professionnels, notamment à un moment j'ai dû rentrer au pays, développer mes propres boîtes. Ok. Et puis je suis revenu, je suis arrivé sur Nantes. Comme toujours, j'ai cherché à connaître, à rencontrer la communauté dans ma ville. J'ai vu une association qui existait. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aider cette association à aller encore plus loin. Ok. Et donc, du coup, je me suis présenté pour être le président lorsque justement la période était arrivée. Et puis, bon, les votes sont sortis positifs. Les votes étant sortis positifs, moi, l'engagement que j'avais pris, c'était de changer le visage de l'association. C'était pas facile. Je m'en doute. C'était pas facile. Et en fait, si tu veux, dans notre région, en tout cas, quand on parlait d'association burkinabé, la ville de Nantes ne pesait pas sur la balance. Ok, je vois, je comprends. On connaissait Paris parce qu'effectivement l'association était puissante là-bas. On connaissait Lyon, voilà, Marseille, mais Nantes, non. On connaissait Rennes, mais Nantes, non. Après, vous nous citez des grandes villes. Oui, d'où, mais Nantes est également une grande ville oui. Par rapport à Rennes, en tout cas de mon point de vue. Oui. Et je me disais, il faut qu'on dynamise l'association. Et donc, en à peu près 2 ans, on a organisé des barbecues histoire de permettre de rassembler, de faire plus de réseaux, etc., de créer notre carnet d'adresses. Et ensuite, l'un des événements phares qu'on a organisé, c'était une soirée culturelle le 31 octobre dernier, au cours duquel on a invité la crème de la musique burkinabé, notamment Flobi et Yoni. Et on a invité également des artistes montants comme Bitiene Paco et puis Jules Ouedraogo, et afin de se faire connaître aussi par le public. La soirée, elle a cartonné. Elle a cartonné. Oui, j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle a tourné. Oui. Et le nom de Nantes est sorti. Waouh! Vous les avez très bien accueillis, même ces artistes-là. On a pu voir et leur retour aussi qu'ils ont fait sur leurs réseaux sociaux. C'était magique. Et on a eu l'honneur de recevoir justement la représentation diplomatique de l'ambassade qui est venue nous soutenir. Permettez-moi de vous couper, mais on sent dans le récit, c'est une passion pour vous, j'ai l'impression. Oui, être au service de ma nation, c'est quelque chose qui me rend fier. Je suis quelqu'un, j'aime servir. Et servir pour un idéal qui comme mon pays, c'est ce qui me passionne le plus. Je le fais vraiment pour ça. Okay. Et donc, du coup, c'est comme ça que justement, à travers cette activité, mon nom est sorti un peu plus. Et puis, ceux qui me connaissaient déjà savaient que d'habitude, quand je m'associe à une activité, je donne du mieux que je peux et ça explose, quoi. Ça donne quelque chose. C'est comme ça que quelques temps après, quand notre consul du Burkina à Paris a été nommé et qu'il est arrivé, il avait envie aussi de rentrer en contact avec la communauté, histoire de créer vraiment du lien, quoi. Il y a une réunion à laquelle je devais assister, j'ai pas pu assister ce jour-là malheureusement. Mon nom est sorti. On a dit, écoute, si on doit organiser une activité qui va accueillir le consul et puis la communauté va sortir, en fait, il faut qu'on contacte Djibril, c'est à Nantes que ça doit se faire. Et c'est comme ça que finalement, j'ai été encore interpellé. On m'a dit, écoute Djibril, tu as à peu près moins de 2 semaines pour organiser la venue du consul. Et là, je me suis dit, oh putain. Et dit, alors là, il faut le faire parce qu'en fait, il faut savoir qu'en moins de 2 semaines pour louer une salle publique, ici, en tout cas en Nantes, il faut y aller, quoi. Écoute, je vais relever le défi parce que le consul, pour moi, il représente quand même le pays. Donc s'il se déplace, il vient dans ma ville. Et déjà, si on m'a choisi, c'est parce qu'on estime que j'ai les épaules pour. Et s'il se déplace, venir dans ma ville, ça ne doit pas se terminer en honte. Donc du coup, j'ai contacté quelques personnes dans mon réseau. Et j'ai un de mes amis justement ici en France qui a un bar-resto qui marche très bien au 41 rue de Bougainville. Et il m'a dit, écoute Djibril, pour toi,
Ok, je privatise la salle pour le Burkina Faso. Donc on s'est entendu sur les modalités. Quand le consul est venu, il dit Monsieur Nao, vous nous avez respecté. Moi, c'était très chaleureux. Oui. La salle était pleine. Après, j'ai des personnes qui voulaient se présenter effectivement comme délégués au conseil qui m'ont. Oui, on n'est pas encore, on va pas les spoiler. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, mais ils le seront Ok. au cours de la vidéo. Ok. On comprend mieux votre parcours et pourquoi vous êtes aujourd'hui le président de l'association des Burkinabés à Nantes. Et on verra par la suite comment vous avez fait pour atteindre cette voie-là, si je peux me permettre d'utiliser ces termes-là, des élections. Depuis combien de temps êtes-vous président de l'association des Burkinabés de Nantes et quelles sont vos principales missions? Et je suis président de l'association des Burkinabés de Nantes, ça fait à peu près 2 ans. Ok. Et mes principales missions, c'est de rassembler, de redynamiser la communauté autour d'un même idéal qui est la patrie et favoriser leur intégration en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas que des produits purs du Burkina Faso, mais on est une union du Burkina et de la France. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse s'intégrer et s'épanouir dans les deux environnements. Il m'incombe en fait de pouvoir créer ce cadre-là. Voilà. Okay. À titre d'exemple, lorsqu'on a un compatriote qui nous annonce un heureux événement, on a une cagnotte, on la met en place, on prépare une enveloppe et on organise une délégation qui va rencontrer sa famille, passer du temps avec la personne, et puis à la fin, c'est un moment agréable, convivial qu'on passe ensemble, bien entendu, et à la fin, on lui remet une enveloppe au nom de l'association. Donc ça permet de se sentir toujours dans notre Ubuntu africain. Okay. Pareil, en cas de moment triste, il nous arrive également de faire la même chose, histoire de montrer à la personne qu'elle n'est pas seule, que on est là, on est tous autour d'elle et puis on la soutient. Et au-delà de ça, il y a effectivement l'intégration qui passe par justement organiser des activités comme celles que j'ai citées afin de permettre justement de sortir du train-train quotidien et de communier avec sa communauté. Alors, j'ai appris que vous vous présentez au Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Oui. J'ai quelques questions à vous poser là-dessus. Bien sûr. Okay. Pourquoi vous avez décidé de vous présenter à ces élections? Et au regard de mon engagement pour ma communauté, j'ai encore dit ça il y a quelques secondes, notre ville de Nantes, quand on parlait d'associations burkinabées actives, ne figurait pas parler des associations en Île-de-France, des associations à Lyon, Marseille, mais Nantes, non. Et ma mission numéro 1 avait été de nous tailler une place de choix dans le sillage et ça a été fait. Mais en parallèle, force était de constater que notre région elle-même n'était pas suffisamment dynamique. D'accord. Et il y avait des points d'amélioration, pour ne pas dire il y a des points d'amélioration. Et donc je me suis dit, il faut que je me mette au devant des choses et que je puisse aider à redynamiser notre région comme j'ai réussi à aider à redynamiser notre association et la ville de Nantes sur le sillage des associations burkinabées en France. Donc il fallait que vous vous mettiez en avant pour pouvoir remettre en place ces idées que vous avez actuellement en tête pour la communauté burkinabé de Nantes. Me mettre en avant, oui et non, parce qu'en fait, c'est la région que je souhaite mettre en avant. Et comme à travers mes différents exemples que je vous ai montrés, je suis le genre de personne qui, lorsqu'elle s'engage pour quelque chose, elle travaille à se faire distinguer du mieux. Alors, vu votre candidature, quels sont les grands axes de votre programme pour représenter la diaspora burkinabé de Bretagne, de Pays de Loire, Centre et Val de Loire? Pour moi, déjà, il faut savoir que toutes les voix comptent. Et parce que toutes les voix comptent, il est important pour moi de me rapprocher dès le lendemain de mon élection des différents présidents d'associations dans les différentes villes de la région, afin de créer un pont. Et ce pont-là va nous permettre justement de pouvoir remonter toutes les difficultés dans chaque ville et également pouvoir justement mettre en place un collège des différents présidents d'associations pour pouvoir tous ensemble réfléchir sur comment améliorer justement les conditions de vie de nos ressortissants dans les différentes villes. Okay. Et donc là, les sujets sont divers. Ça part des personnes qui sont sans papier, ça part des étudiants qui cherchent des stages, ça part des étudiants qui ont fini leur formation et qui cherchent l'emploi, ça part de nos compatriotes qui sont en règle mais qui ont des problèmes d'emploi et qui ont besoin d'aide de différentes formes juridiques, etc., etc. Alors, ça me permet de vous poser la question à savoir, pour vous, quel rôle doit jouer la diaspora dans le développement du Burkina Faso? Alors, il faut savoir que la diaspora joue un rôle très important. Je donne mon exemple à titre personnel. Quand je faisais mes jobs étudiants, les petits sous que je me faisais, ça me permettait d'investir au pays. Quand vous parlez de petits sous, vous parlez d'un budget de combien, vu qu'on est en Europe et en euros? C'est bête et dérisoire. Je sais que par exemple chez nous au village, on a des terres et donc du coup,
pouvait contribuer à hauteur de 100 euros par-ci, par-là, pour acheter de l'engrais, acheter des pesticides. Parce qu'en fait, on avait des cousins qui font du coton. Comme moi, j'avais quelques hectares, on organise en fait des groupes de jeunes pour aller travailler dessus. Il faut du matériel. Donc, en envoyant 100 euros de temps en temps, je faisais mon petit stock de pesticides, d'herbicides. Je payais des sacs de riz parce qu'effectivement, quand ils ont fini de travailler, il y a un repas qu'ils font et on leur donne pour manger. Donc, voilà. Donc, c'est un investissement. C'est à petite échelle, mais c'est un investissement. Ça reste un investissement. Et il y en a qui, effectivement, comme moi, envoient pour soutenir leur famille. Donc, ça veut dire quoi? On réinjecte des devises au pays et on permet de faire tourner l'économie. Parce que même si on te dit que ton parent il est malade et qu'il doit aller se soigner, tu enlèves, je sais pas, moi je dis un exemple bête, tu lui envoies 50 euros pour aller se soigner. C'est 50 euros que tu injectes dans l'économie. Lui, ça va lui permettre de se soigner, mais il paye une prestation à la clinique ou à l'hôpital où il va. Donc il fait tourner l'économie de ce truc-là. Si tu décides de contribuer à louer un gardien, à louer les services d'un gardien chez vous à la maison, tu donnes de l'emploi à quelqu'un qui chaque jour quand il quitte chez lui, il dit à sa famille, je vais au travail. Et ça donne une certaine fierté. Oui, exactement. Comment faciliter l'intégration des Burkinabés qui souhaitent rentrer au pays après plusieurs années passées en France ou à l'extérieur? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même je suis passé par là un moment, parce que moi j'étais rentré définitivement et je suis revenu. Et c'est un échange que j'ai déjà eu avec le consul du Burkina en France. Dans mon programme aujourd'hui, ça fait partie des actions. Parce que je me dis, si dans notre région, on arrive à monter un certain capital à travers le collège que je veux mettre en place, donc chaque collège est représenté par les présidents d'associations et chaque président d'association a le temps de faire des AG extraordinaires, s'il le faut, avec leur communauté pour relever quel type d'activité on pourrait lancer. Et donc, à travers maintenant le collège, justement, on va discuter des différents projets que chaque ville pense vouloir mener. Il y aura des votes qui seront mises en place. Et étant donné qu'on a une communauté qui est forte et qui est diverse et variée en termes d'expérience et de compétences, donc ça ferait que on pourrait tendre vers un projet sur lequel certains membres de la diaspora qui sont là et qui sont prêts à rentrer, nous dirons, tiens, ça, on est capable de faire ça, on a les compétences pour faire ça, et qu'on ferait une analyse du risque de façon collégiale et tout, on peut décider de prendre ce fonds-là, rentrer au pays, créer une structure dans laquelle chacun de nous détient des parts, en tout cas ceux qui ont investi dans ce projet-là, et ces personnes qui seront prêtes à rentrer là seront nos acteurs sur place. C'est associer pour déployer, générer justement de l'argent et donc les dividendes pourraient être reversés soit aux personnes qui vont vouloir que ça remonte en France ou justement à leurs familles qui sont directement sur place pour réduire en fait les envois à Western Union et tout. Et en fait, si tu veux, ça pourrait être un modèle qui pourrait être répété. Alors, pour rentrer dans la conclusion, est-ce que vous avez un dernier mot pour les membres de la diaspora burkinabé qui suivent cette interview? Pour ces personnes-là, déjà, je vais leur dire merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. On n'a pas zappé. En toute humilité, comme je vous dis, moi je suis là pour servir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis membre du Lions Club. Notre mission, c'est de servir. À travers le passé, j'ai posé des actions fortes. On dit que quand tu veux savoir où une personne va, il faut regarder d'où elle vient. Et d'où elle vient, si on va au 12 rue Fessard à Paris, quand on demande à notre gérant qui m'a connu depuis mes débuts là-bas, M. Salifou Ouedraogo, je pense qu'il dira beaucoup de bien de ma personne. Quand on va également sur la jeune ambassade du Burkina en France, la page Facebook, on verra également des actions concrètes qui ont été menées dans le but de rassembler la communauté, mais autour d'un idéal, autour d'une construction aussi bien intellectuelle que de réseau, que de culture. Et quand on vient à Nantes et qu'on se renseigne, on voit qu'effectivement, de grosses actions ont été posées, notamment à travers la venue de la délégation diplomatique de l'ambassade. Et ensuite, il y a la venue du consul et notre grande soirée qui nous a permis de justement nous tailler nos parts effectivement sur les associations burkinabées. Donc, vous avez en face de vous un bâtisseur. Comme tout bâtisseur, on ne peut rien construire seul.
c'est vous qui faites ma force, ce sont vos voix qui me portent vers l'avant et j'ai obligatoirement besoin de votre aide pour pouvoir passer à l'étape supérieure, donc de créer une communauté burkinabé plus forte dans notre région. J'aimerais savoir comment se déroulent les élections actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Qu'est-ce qui va être mis en place? C'est quoi la vision? C'est quand les élections? Est-ce qu'on peut savoir? Les élections, c'est prévu pour le 16 mars. Donc, initialement, notre comité d'organisation avait discuté avec justement les organes compétents et à la fin, ils s'étaient limités à 3 villes. Ok. Nantes, Rennes et Le Mans. Mhm. Écoutez, moi, j'ai tenu à ce qu'on ouvre plus. Oui. C'est impossible de toucher tout le monde parce que ça allait être budgétivore au niveau du consulat. Mais on a réussi à avoir Brest et Angers. Vous avez réussi à avoir le Brest et Angers Ouais, qui vont s'ouvrir en point de vote normalement. Ok. Aujourd'hui, il y a eu une réunion avec ces membres du consulat. Oui. Normalement, c'est quelque chose qui devrait être acté. Ok, j'ai eu une information comme quoi ça va être les derniers mots, je ne vais pas trop vous prendre. C'est par rapport à la carte d'élection, vous appelez ça comment? Consulaire. La carte consulaire. Oui, est-ce qu'il y a des avantages à avoir? Quels sont les avantages à avoir cette carte? Alors, il faut savoir que la carte consulaire, pour moi, permet à chaque Burkinabé de se faire enrôler au niveau du consulat. Le consulat est au courant qu'on a un ressortissant qui s'appelle Nao Djibril, qui habite à Nantes, à une adresse X. Et donc, en cas de problème, le consulat est au courant de toi. Donc, je pense que ça reste un point important. Après, effectivement, lorsque tu as ta carte consulaire, tu as des réductions dans la réalisation de certains actes, notamment ton passeport, etc. Et j'aurais même appris que sur l'acquisition des terrains ou des trucs comme ça, j'aurais appris pour la réalisation de certains actes, avec ta carte consulaire, tu peux avoir des réductions. Je n'ai pas vérifié cette information pour l'instant. Ok. Et aussi, ça permet aussi de faire les élections. Et je ne l'ai pas. Oui, mais au-delà de ça, il faut savoir qu'il ne faut pas chercher sa communauté que lorsqu'on a des problèmes. Oui. Parce que beaucoup de gens se disent, bon, je me suis fié à moi-même, j'ai ci, j'ai ça, je suis indépendant. Jusqu'au jour où on n'est pas le maître de temps et on est fort un temps, on n'est pas fort tout le temps. Au-delà de toute chose, je pense que ça reste important et nécessaire quand même de se faire enrôler par sa représentation. Nous sommes à l'abri de rien. Oui. Et arrivé un moment, tu es dans des difficultés et tu as besoin de ta communauté. Et c'est là que tu commences à courir vers ta communauté. Sauf que si ta communauté n'est pas suffisamment forte pour te soutenir, comment tu fais? Alors que si dès le début tu as approché ta communauté, que tu as aidé ta communauté à atteindre la force qu'il faut, ou qu'il faille, je ne sais plus trop, le jour où tu auras un problème, parce que tous ensemble on a contribué à bâtir une communauté forte, en fait, le jour où un seul a un problème, cette communauté forte-là se positionne derrière. Et en fait, ça fait un mouvement fort. Quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, on est au terme de cette présentation. J'espère que vous avez pris du plaisir à visionner. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à présenter brièvement votre parcours, vos ambitions, votre vision. Et je remercie tout le monde pour vos présences quotidiennes. Et merci beaucoup, Monsieur Nao. Merci, Monsieur Nao. C'est un plaisir. Pour cette invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de discuter avec vous. Bonne soirée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.